La maladie de Lyme est transmise à l'homme lors d'une piqûre de tique infectée par une bactérie de la famille des spirochètes. Un point important à connaître, une tique peut héberger plus de 40 microbes différents. Mais tous les tiques ne sont pas infectés. Les contaminations humaines sont plus fréquentes à la période d'activité maximale des tiques. Et en France, c'est par exemple la période entre le début du printemps et la fin de l'automne. Avant toute chose, ne pas arracher la tique avec les doigts, bien se laver les mains. Et pour retirer une tique, 2 méthodes sont conseillées. La première consiste à utiliser un tire-tique en saisissant la tique à la base et en tournant. Cet outil peut être trouvé facilement en pharmacie. Pour la seconde méthode, on peut utiliser une pince fine en tirant la tique sans tourner. Évitez de tamponner avec de l'alcool, de l'éther, du pétrole ou un autre produit chimique et ne pas utiliser d'allumettes car cela pourrait provoquer la régurgitation de tique et la libération de la bactérie. Puis il faut désinfecter la partie qui a été mordue avec un antiseptique de préférence. Lors d'une promenade en forêt, il est conseillé de porter des chaussures qui couvrent tous les pieds, des pantalons, des chaussettes, un chapeau et une chemise à manches longues afin de se protéger toutes les parties du corps pouvant être mordues par une tique. D'autre part, il est conseillé de mettre le bas du pantalon dans les chaussettes et de choisir des vêtements de couleur claire afin de pouvoir repérer plus facilement la tique. Évitez également de se promener dans les régions infestées par les tiques. Avant de partir, appliquez un produit répulsif sur les vêtements et les parties découvertes, sauf sur le visage. Ne pas oublier que ces produits sont déconseillés au cours de la grossesse et chez les jeunes enfants. Après le retour d'une balade dans une région infestée par les tiques, il est conseillé d'examiner attentivement tout son corps en se mettant, si possible, devant une glace, sans oublier le cuir chevelu. Cela permet de repérer la tique et de la retirer le plus rapidement possible. En cas de morsure de tique, et après l'avoir retirée, il faut ensuite surveiller la zone de morsure de la tique pendant environ 1 mois afin de repérer l'apparition d'une éruption qui pourrait témoigner d'un érythème migrant. Lors d'une morsure, il faut dans tous les cas consulter un médecin, surtout si des manifestations cutanées sont apparues. Il est également conseillé d'examiner ces animaux afin de vérifier qu'ils ne transportent pas de tiques. Dernier conseil, pensez à emmener un tire-tique systématiquement quand vous partez vous balader en forêt.